Hello and welcome in London. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, que dis-je, cette semaine, on est full à London, ok? Donc prenez vos clics et vos claques. C'est parti pour la visite. Salut les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas. Et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. On commence tout de suite cette petite visite à Londres avec le fameux quartier chinois, le Chinatown, qui est pour le coup hyper esthétique. On a plein de petites lanternes, de petits restaurants, de petites boutiques. C'est très sympa. On a énormément de choses. C'est vraiment très instagrammable. Il y a de la petite musique en fond. On adore. Par contre, si je peux me permettre, ne déjeunez pas ici. Allez déjeuner ailleurs. D'une, c'est assez touristique. Vous avez quand même pas mal de personnes qui sont devant leur restaurant en mode viens, come on. Et ça, bon... Voilà. Et en plus de ça, pour s'être arrêté dans un de ces restaurants, parce qu'on s'est quand même arrêté pour déguster, pour manger, on conseille pas fortement. Hein, c'est passez votre chemin. Prenez vos photos, vos petites vidéos et ne mangez pas ici. Voilà. Pour vous raconter maintenant l'histoire de ce quartier très esthétique, sachez qu'il a pris sa forme actuelle dans les années 70 et qu'il n'y a pas uniquement des Chinois. Vous allez retrouver aussi tout ce qui est malaisien, japonais, coréen, vietnamien. C'est vraiment un quartier riche en diversité. Et ces belles lanternes rouges, elles sont changées une fois par an, un petit peu avant le Nouvel An chinois. Nous avons ensuite continué notre chemin direction Piccadilly Circus, qui est surnommé le Times Square de Londres. On y retrouve forcément les écrans géants qui diffusent de la publicité. Un des deux était en travaux quand on est arrivé, mais c'est tout aussi impressionnant. Et mis à part les écrans géants, Piccadilly reste un quartier très sympa, où l'architecture est vraiment présente et impressionnante. Honnêtement, c'est un quartier incontournable, vous êtes obligé d'y aller si vous allez à Londres. Vous allez avoir énormément de choses et c'est aussi un quartier très animé. Enfin voilà, c'est incontournable, vous devez aller à Piccadilly. On a ensuite repris notre marche et on est arrivé un petit peu au hasard finalement devant le Horse Guard House. J'espère que je l'ai bien prononcé. On s'est aperçu que c'était une alternative moins touristique que Buckingham, où vous allez pouvoir retrouver les gardes à chevaux. Sachez que les gardes ont interdiction de vous sourire, de vous répondre, mais faites attention quand vous prenez vos photos ou vos vidéos parce que par contre ils ont vraiment l'autorisation de vous crier dessus quand vous êtes un peu trop près. Voilà, juste faites attention à ça, mais sinon ça peut être un lieu un peu sympa aussi à aller visiter. Et on a pris la direction maintenant des quais où on est tombé sur l'incroyable grande roue, la London Eyes. On aurait aimé honnêtement la faire, monter tout en haut et avoir cette vue imprenable sur Londres. On n'a pas eu l'occasion et ça coûte aussi globalement assez cher. Donc on n'y est pas allé, mais par contre on a bien profité, on l'a prise dans tous ces points de vue. Sachez qu'à son ouverture, donc dans les années 2000, c'était la plus grande roue du monde. Donc là on le voit peut-être pas trop dans les vidéos, mais elle est vraiment énorme, on est vraiment tout petit à côté. Pour information, chaque capsule qui est sur la grande roue correspond à un des arrondissements de Londres, sauf la capsule numéro 13, juste par superstition. Et quitte à être sur les quais, autant aller voir un autre monument emblématique, incontournable. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, la fameuse tour Big Ben. Et donc je me suis un petit peu renseigné, sachez que la tour s'appelle l'Elizabeth Tower et que c'est uniquement le clocher qu'on va appeler le Big Ben. Et honnêtement, je suis un petit peu déçu, je vous avoue.
J'en ai entendu beaucoup parler, c'est vraiment un peu la Tour Eiffel en France, c'est Big Ben à Londres. Alors que, bon, ça reste une très très belle horloge, un très beau bâtiment, mais le bâtiment est vraiment à côté d'une route avec énormément de passages, beaucoup de voitures, de bus, etc. Donc c'est compliqué d'en profiter, c'est compliqué de vraiment pouvoir se poser, de la prendre en photo, de se prendre en photo avec, enfin, c'est compliqué. Donc nous, on a pris la décision de s'éloigner un petit peu et d'aller sur les quais en face pour avoir une vue du coup plus globale. Mais après, oui, Big Ben, si vous voulez vraiment prendre l'horloge, c'est compliqué à avoir. Et on a profité d'être sur les quais pour les longer et en fait profiter des belles couleurs de l'automne et de la Tamise. Et on voit clairement à la caméra un mur rempli énormément de cœurs. Donc pour vous raconter, c'est la National COVID Memorial Wall. Excusez un peu mon anglais, mais c'est tout simplement le mur du Covid qui a été créé par des familles de victimes où est représenté 150 000 cœurs peints à la main, où chaque cœur est une personne qui est décédée malheureusement au Royaume-Uni. Et c'est un peu un mémorial participatif pour que chacun des Londoniens et même des Anglais finalement viennent mettre un mot, un nom, en tout cas une personne décédée au Royaume-Uni uniquement. Et notre balade nous a ensuite amenés à Westminster, qui est tout simplement le Parlement à Londres. Sachez que vous pouvez le visiter, il y a des tours guidés, etc. Nous, c'était pas du tout l'objectif, c'était juste un objectif de balade. On est passé devant et c'est pour le coup vraiment un très très beau bâtiment qui, petit conseil, donne hyper bien sur vos photos et vidéos. Donc n'hésitez pas à prendre vos photos ici. Et enfin, on termine la journée avec ce monument incontournable, encore une fois, le Buckingham Palace. Est-ce que je suis obligé de vous dire qui est-ce qui vit ici ? Non, c'est le roi, c'est la monarchie, c'est tout un tas de personnes très très haut placées finalement. Et comme on peut le voir sur les vidéos, le drapeau qui est au-dessus du bâtiment indique que tout simplement le roi est à Londres aujourd'hui. On débute de suite la visite dans l'un des nombreux parcs où vous pouvez voir des petits écureuils trop cute. C'est vraiment très très sympa. En plus, on est dans la couleur de l'automne. On a du jaune, du orange, du rouge. Pépite. Mais là, on s'apprête à aller et je vois déjà pas mal de gens qui attendent. Donc, il faut peut-être se dépêcher, Guillaume. On s'apprête à aller faire l'une des choses mythiques ici à Londres. C'est, comment on dit, le relevé de garde ? La relève de la garde. Donc, c'est parti. Let's go. On y va. Alors pour la petite histoire du parc, avant d'arriver à la relève de la garde, on est ici à St James Park, qui est le plus ancien parc royal de Londres. Il est ouvert depuis les années 1600, donc vraiment très ancien. On y voit en effet une multitude d'écureuils et on est arrivé après tranquillement devant le St James Palace cette fois-ci, qui est pour le coup encore une fois l'un des plus anciens palais royaux qui est encore utilisé par moment. Et c'est aussi en fait le début de la relève de la garde où je vous avoue il y a beaucoup moins de touristes. Et ça vous donne aussi l'opportunité, une fois qu'ils ont commencé en fait leur parade, de pouvoir les suivre tout au long de la grande rue qui mène au Buckingham Palace et de pouvoir continuer à participer, en tout cas à profiter de ce spectacle-là. Bon, je vous avoue, ça fait un petit peu groupie pour le coup. Donc vous pouvez aussi les attendre directement au Buckingham Palace, mais petit conseil, arrivez très tôt. Pour
ceux que ça intéresse, la relève de la garde, c'est bien évidemment un spectacle touristique, mais à la base, c'est quand même un rituel militaire qui a pour objectif de remplacer les soldats qui protègent donc Buckingham Palace. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un symbole de Londres, de tradition, de discipline. C'est vraiment un moment unique à voir à Londres, je le conseille, c'est gratuit. Et tout ce qui est gratuit, honnêtement, profitez-en à Londres. Après une relève de la garde très sympathique, avec la surprise du roi qui passait par là. Si, c'est lui. Bon, il nous a pas salué, hein, mais au moins, bon. Il a le mérite d'être passé. On va maintenant dans un endroit toujours aussi typique de Londres. Nous allons à Notting Hills. Les fameuses maisons, les fameuses rues qu'on voit dans les films et les séries. Donc, c'est parti. On a donc pris la route vers Notting Hill. Si vous n'avez pas la référence, c'est un film qui porte le même nom, celui d'une star un peu internationale, planétaire, vraiment très connue, qui tombe amoureux d'un petit libraire, et voilà, c'est leur petite histoire à eux. Et pour la petite histoire du quartier maintenant, c'était autrefois l'un des plus pauvres quartiers de Londres, avant de devenir aujourd'hui l'ultra tendance où tous les touristes déboulent ici, avec leurs maisons colorées. Et vous avez aussi l'opportunité d'avoir un très très grand marché avec énormément d'antiquités, d'attrapes touristes et de pas mal de petites choses un peu sympas. Voilà, c'est une bonne petite balade pour aller voir sur place. Et du coup, pour la petite anecdote, et je reviens avec mon petit film de tout à l'heure, sachez que la célèbre librairie qui est dans le film Notting Hill existe vraiment. Et aujourd'hui, malheureusement, je trouve, c'est juste une boutique souvenir. Voilà. C'est... Bref, voilà. Tu penses quoi de Notting Hills? Bah, c'est très mignon. Il y a des petits cafés sympas, un petit marché, plein de maisons colorées, donc j'aime bien. Autre chose à ajouter, monsieur? Non, c'est tout. Est-ce que tu as vu les références au film? On a vu la bibliothèque, enfin la librairie plutôt. Bah, c'est tout. Est-ce que tu reviendras? On verra. Merci beaucoup. C'était TF1 pour Notting France 2. Hills. France 2, toi? On a ensuite repris le métro pour retourner dans le centre de Londres, puisque le quartier de Notting Hill est très sympa, mais il n'est pas du tout dans le centre. Donc on a pris le métro pour arriver devant la Tower of London. C'est ici que sont les joyaux de la couronne. Vous pouvez donc visiter le bâtiment. Honnêtement, c'était pas notre objectif. Pour nous, l'objectif, c'était surtout d'aller sur le bâtiment d'à côté, qui est la Tower Bridge. Donc tout simplement une tour sur un pont. Et ça, pour le coup, c'est un très très beau bâtiment qui est encore une fois un peu la carte postale de Londres. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est un bâtiment que vous pouvez visiter, qui est payant. Je me souviens plus trop des prix, mais relativement cher. Partout, comme de partout à Londres finalement. Vous avez donc une belle vue sur la Tamise, etc. Honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on m'a conseillé de visiter. Donc nous, on l'a pas fait. Surtout que vous verrez derrière qu'on a trouvé l'endroit où faire vos photos de panorama 360. Il est temps de se poser un petit peu pour faire déjà un petit récap de Londres. Honnêtement, c'est une très très belle ville. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à visiter. Après, par contre, pour l'instant, petit malus que je vois, c'est le métro. Il n'y a pas à faire des métros aussi petits. Déjà, on est dans une grande ville, faites des métros plus grands. Et en plus de ça, les métros sont tellement longs et lents qu'on s'endort à chaque fois qu'on doit aller dans une destination. Honnêtement, en plus il fait chaud, c'est petit, c'est chiant. Faites mieux pour les métros. Mais sinon, la ville est vraiment, pour l'instant, pépite. Tout est beau à regarder. Vraiment, tout est beau à regarder. Là, on sort de la Tower Bridge. Vous connaissez cet emblème londonien? On attend pour l'instant juste un petit peu avant d'aller au Sky Garden, qui est vraiment le jardin suspendu de Londres, où on va avoir une vue qui, j'espère, sera incredible. Parce que pour l'instant, c'est ça qui me manque. C'est une petite vue très sympa de Londres. Puisqu'on s'est baladé dans les rues, nanana. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une vue. Que penses-tu de Londres et des jardins et des rues et des monuments pour l'instant, ma belle? Non, bah j'aime beaucoup. On en veut plus. Et c'est déjà un avis tranché au moins. On en veut plus. Non, bah c'est très animé, les gens sont plutôt sympas, c'est très beau, c'est propre. Voilà. Voilà.
Permettez-moi de vous présenter le quartier financier de Londres, la City of London. Si vous aimez la Défense à Paris, vous allez être ébloui parce que c'est beaucoup mieux à mon sens. Ouais, c'est vraiment incroyable, c'est très très beau, les bâtiments sont immenses et ça fait vraiment quartier d'affaires. On était en jean et en petit pull. Bon, on a fait tâche, honnêtement, on vous fait tâche. Mais c'est pas grave, c'est très beau, c'est trop bien. Pour la petite histoire, encore une fois, c'est vraiment là où Londres a débuté, a commencé. C'est le quartier historique qui n'a plus rien d'historique, mais voilà, c'est un quartier à aller. Et surtout, dans l'une de ces tours-là, vous allez retrouver la Sky Garden. Donc, vous avez vu la vue d'en bas? Laissez-moi maintenant vous montrer la vue d'en haut. Ah! C'est impressionnant, non? La Sky Garden, aussi surnommée le jardin suspendu de Londres. Honnêtement, s'il y a bien une chose que je dois vous conseiller de faire à Londres si jamais vous partez, c'est ce bâtiment-là. C'est gratuit, donc allez-y. Mais par contre, faut réserver à l'avance. Voilà, faut réserver un ticket, c'est gratuit, il y a toute une sécurité à l'entrée, etc., etc. Mais allez-y, foncez, c'est incroyable. Et ma petite astuce, c'est d'y aller comme nous à partir de 16h, puisque à Londres, en tout cas dans la période où on y allait, donc sur le mois d'octobre-novembre, le soleil se couche à 16h30. Ce qui fait que vous pouvez aussi profiter du magnifique coucher de soleil. Et ça n'a pas de prix. Pour ce 3e jour à Londres, on est allé voir les studios Harry Potter. Alors ça, les gars, incroyable. Incroyable plus, c'est vraiment magique, féerique, c'est... Je sais pas, j'ai pas les mots. Alors, je vais pas en parler beaucoup puisque j'ai fait une vidéo spéciale les studios d'Harry Potter que je vous laisse aller voir. J'ai mis le lien en commentaire et dans le petit i aussi. J'ai 30 ans, je suis encore submergé par la magie des studios Harry Potter. C'est vraiment quelque chose à faire. C'est cher, ça a un coût. Oui, c'est loin de Londres. Oui, mais il faut y aller. Il faut y aller. Si vous aimez bien l'univers Harry Potter, vous allez être submergé. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est juste magique. Vous avez il y a tout. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse, mais vous retrouvez tout ce que vous avez vu dans tous les univers des 7 films. Voilà. Donc on passe directement à notre 4e journée qui a débuté au Covent Garden Market, qui est encore une fois le plus ancien marché de fruits et légumes fondé depuis très très longtemps et qui est aujourd'hui un haut lieu d'artistes, de musiciens, de magiciens, d'acrobates, mais aussi de boutiques de luxe, très luxe. Voilà, c'est très beau, les décos de Noël sont hyper sympas, ça se visite très vite, mais honnêtement ça vaut le détour, donc n'hésitez pas à y aller. On est ensuite allé par curiosité devant la boutique Hamleys, j'espère que je prononce bien, mais c'est une très très belle boutique de 7 étages. Si vous avez des enfants, c'est la boutique où vous devez aller. Salut les gars, on est maintenant sur le 3e ou 4e jour à Londres. Honnêtement, si vous venez pour un week-end, vous n'aurez pas le temps de tout voir, ce qui est très dommage. Là, on est là pour 5-6 jours, donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment pile poil ce qu'il faut, même si ça coûte un peu cher, je vous l'avoue. Mais bon, je prenais la caméra aujourd'hui face cam parce que je la prends pas beaucoup sur cette vidéo. C'est vrai qu'en fait, tout est beau, tout est à regarder et on fait vraiment des journées de 9h jusqu'à 20h le soir où on marche. Donc j'ai pas forcément le temps de parler de vive voix comme ça. Je fais quand même pas mal de voix off et je vous filme pas mal de choses, mais bref. En parlant de choses à voir et à faire, on a juste derrière moi ce magnifique bâtiment qui est le musée d'histoire naturelle qui, je pense, on a tous cette image de la baleine, de l'ossement de baleine comme ça qui traverse de partout. C'est l'objectif, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est parti, on continue la balade quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pense maintenant du musée d'histoire naturelle? Déjà, première chose, c'est gratuit. Et comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui est gratuit à Londres, profitez-en. Parce que la vie coûte tellement cher que quand c'est gratuit, il faut prendre. Donc, allez voir, allez visiter. Encore une fois, c'est sur réservation, donc prenez vos billets avant au cas où. Le bâtiment est incroyable, l'intérieur est magique, c'est très très beau. L'architecture
C'est vraiment le petit détail et tout. Enfin bref, c'est trop beau. Le squelette de la baleine suspendue, alors ça, autant vous dire que ça fait son effet. Après, est-ce que vraiment c'est intéressant? Alors il faut vraiment apprécier les animaux, les insectes, la végétation, etc., etc. Vous avez aussi quand même toute une partie dinosaure qui est globalement très belle. Après, est-ce que c'est un incontournable à aller voir à Londres? Honnêtement, je sais pas. Faut aimer tout ce qui est animaux, végétation, dinosaures, insectes. Évidemment que ça m'intéresse et que ça me plaît, mais de là à visiter pendant 3-4 heures un musée qui ne parle que de ça, alors non. Mais ça vaut quand même le détour. Honnêtement, vu que c'est gratuit, venez au moins prendre l'intérieur avec la petite baleine. Enfin la très grosse baleine. Et vu que le soleil se couche quand même très tôt à Londres, en tout cas en cette période, c'est le moment de retourner voir les illuminations et Londres de nuit. Et pour cela, je vous conseille d'aller voir donc 2 rues en particulier, qui est la Regent Street. C'est la rue avec les anges, les belles illuminations, mais aussi tout le quartier de Soho, avec en particulier la Carnaby Street, qui est encore une fois l'une des rues que je trouve la mieux décorée et avec en fait des décorations qui changent très souvent, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et évidemment, si vous allez à Londres, vous devez impérativement vous arrêter dans un pub à un moment. Il y en a énormément, il y en a beaucoup. Moi, je vous conseille vraiment les pubs où vous allez avoir de la musique, j'allais dire en vrai, mais c'est vraiment là où il y a les musiciens qui se déplacent et où il y a un orchestre de vrais musiciens et pas juste un DJ ou quoi que ce soit. Donc voici l'un des bars qu'on a pu faire. Et on arrive déjà sur notre dernier jour. Je vous avoue, je suis encore un petit peu triste d'avoir quitté cette belle ville. On a séjourné, nous, à Chiswick. Encore une fois, j'espère que je le prononce bien. C'est un peu la banlieue ouest de Londres. Honnêtement, ça vaut le coup. Vous êtes à 30 minutes du centre et c'est vraiment une banlieue très chic. Un quartier résidentiel qui apparemment est très prisé mais aussi très calme. Et c'est aussi une opportunité d'aller boire un café, d'aller bruncher, d'aller manger. Il y a beaucoup d'adresses, de très bonnes adresses qui sont forcément un peu moins chères que dans le centre de Londres. Donc nous, on avait pour habitude de bruncher le matin. Donc voici un des brunchs qu'on a pu faire. Et ensuite, après, on se déplaçait dans le centre-ville de Londres. Et juste avant de rentrer en France, on a terminé la visite au Camden Market, qui est un ancien quartier assez alternatif. Vous pouvez retrouver un petit peu de tout, honnêtement. Il y a plus de 1000 stands vintage, tatouages, de street food du monde entier. C'est très beau. C'est un endroit où très vivant, très vivant. On retrouve un peu toute population, mais c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si on a un quartier comme ça vraiment en France, mais c'est vraiment très beau. Et voilà, on a pu prendre le temps de visiter une dernière fois et d'être dans la dynamique londonienne avant de rentrer, malheureusement. Et franchement, j'aurais pu continuer cette vidéo encore de nombreuses minutes, puisque tout est beau à Londres et c'est vraiment réel. Tout est beau partout où vous allez. Tout est impressionnant. Il y a beaucoup d'architecture. Il y a énormément de choses à visiter. C'est vraiment une ville où je pense que je me verrais vivre un jour. Bon, faudrait que je gagne le triple de mon salaire, mais je me verrais vivre vraiment un jour à Londres. Tellement c'est beau, quoi. Tout le monde en a parlé en bien, et mis à part le prix, allez-y, foncez, quoi. C'est donc sur ces belles paroles que je vous laisse maintenant. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager à tous ceux qui veulent partir un jour à Londres. Honnêtement, encore une fois, je vous conseille. Allez-y. Et moi, je vous dis bisous les gars. À lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.